Sokoye to saloni. Nakoya sumata dite papa soye. Bomanga papa no sumata dite. Sokoye. Soye bomanga papa no sumata dite. Nakoya sumata papa na ngai. Nakoya sumata dite. Arrêté provincial numéro 090, barre bis, barre cab, point gouv, barre cassé, barre 048, barre 2021, du 11 mars 2021 portant remaniement du gouvernement provincial du Congo central. Le gouverneur des provinces, vu tel que modifié par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 80, 195, 196 et 198. Vu tel que modifié et complété par la loi numéro 13, barre 008, du 22 janvier 2013, la loi numéro 08, barre 012, du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 2, 3 et 28. Vu l'ordonnance numéro 19, barre 041, du 29 avril 2019 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central. Vu l'arrêté provincial numéro 090, barre bis, barre cab, point gouv, barre cassé, barre 011, barre 2019, du 22 mai 2019, portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Congo central tel que modifié à ces jours. Vu l'arrêté provincial numéro 090, barre bis, barre cab, barre gouv, barre cassé, barre 021, barre 2019, du 17 juillet 2019 fixant les attributions des ministères provinciaux de la province du Congo central. Revu l'arrêté provincial numéro 090, barre bis, barre cab, point gouv, barre cassé, barre 036, barre 2019, du 2 décembre 2019 portant réaménagement du gouvernement provincial du Congo central. Vu la nécessité, arrête, article 1, sont nommés pour exercer les fonctions ci-dessous en regard de leur nom. Ministre provincial des Finances, de l'Économie et du Commerce, M. Pierre Kabangu Salambi. Ministre provincial des Transports et Voies de Communication et Affaires Foncières, M. Riki Ndamba Musunda. Ministre provincial de l'Agriculture, du Développement rural, de la Pêche et de l'Élevage, Madame Pauline Viboudulu Kulutikisa Tamba. Ministre provincial des Mines, de la Communication et Médias, des Postes et Télécommunications, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, des Genres, Familles et Enfants,
Madame Iguette Ngana Nsimba. Ministre provincial de l'Intérieur, de la Sécurité, des Affaires coutumières et de l'Éducation, M. Serge Kwebena Ntanda. Ministre provincial du Plan, du Budget et de la Fonction publique provinciale, M. Tristan Aloïs Lubela Mbumba. Ministre provincial de l'Énergie, des Ressources hydrauliques, du Travail, de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Guilain Panzuntsasa Mangovo. Ministre provincial de la Justice, des Droits humains et des Relations avec les Parlements, M. Edouard Samba Nsitu. Ministre provincial des Hydrocarbures, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, M. Patrick Yala Lemba. Ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales, M. Chris Mawete Nkonko. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général du gouvernement provincial est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi le 11 mars 2021 à tout Matubwana Mfuluki. Arrêté provincial numéro 090-bis-cab.gouv-cassé-049-2021 du 11 mars 2021 portant nomination des commissaires généraux du Congo central. Le gouverneur des provinces, vu tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 3, 80, 195, 196, 198 et 204.10. Vu tel que modifié et complété par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en ses articles 2, 3, 28 et 37. Vu l'ordonnance numéro 19/041 du 29 avril 2019 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central. Vu l'arrêté provincial numéro 090-bis-cab.gouv-cassé-011/2019 du 22 mai 2019 portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Congo central tel que modifié à ce jour. Vu l'arrêté provincial numéro 090-bis-cab.gouv-cassé-021/2019 du 17 juillet 2019 fixant les attributions des ministères provinciaux de la province du Congo central, vu la nécessité, arrête. Article 1. Sont nommés pour exercer les fonctions ci-dessus en regard de leur nom. Commissaire général aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, Monsieur Bigas Bidi Ndoma. Commissaire général au portefeuille, industrie, petite et moyenne entreprise, artisanat, innovation, entrepreneuriat et création des opportunités d'emploi des jeunes, Monsieur Pierre Lanto Mwanda. Commissaire général à l'environnement, à la coopération décentralisée et jumelage, Madame Ginette Ntangu Matomina. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général du gouvernement provincial est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Matadi le 11 mars 2021 à tout Matubwana Mfuluki. Notre pays est aussi vaste que toute l'Europe. Mais en Europe, il y a combien de chefs? Le Portugal a un président. L'Espagne a un président,
L'Angleterre a une reine Elisabeth, l'Allemagne a un président, la Pologne, patati patata. Et nous, notre pays, qui est aussi vaste que toute l'Europe, nous n'avons. Mais l'UDPS de Tiene Tshisekedi prônait le fédéralisme. Si nous voulons développer ce pays, qui est aussi vaste que toute l'Europe, prenons le fédéralisme. En reconnaissant à chaque entité, conformément à sa culture, de se développer au profit de la nation. Alors nous irons de l'avant. Sinon, nous allons tourner en rond. Vous savez, ça fait combien d'années depuis que nous sommes indépendants? On ne fait que tourner en rond. On ne fait que tourner en rond. Non. Ce qu'il faudra, il faudra qu'on développe l'Équateur, qu'on développe le Kasaï, qu'on développe le Kivu, qu'on développe l'Ituri, qu'on développe la province orientale Kisangani, qu'on développe le Congo central. Alors ensemble, ça deviendra un pays fort. Mais fuir sa région d'origine pour venir s'amasser au Congo central, c'est faux. On n'est pas visionnaire. On n'est pas visionnaire. Parce que quand nous venons nous amasser ici, nous abandonnons nos provinces et nos provinces croupissent dans la misère. Alors que ce pays est riche. Toutes les provinces de ce pays sont riches. Mais il manque de cerveaux pensants. Des gens qui pensent. C'est tout. Elle est allée personnellement faire ses achats le jeudi 10 mars 2021 au célèbre marché Makaku dans la commune de Matadi en voie d'Omiguel. Elle, c'est la ministre provinciale du genre, famille et enfants Iguette Nganantimba qui s'est approvisionnée en denrées alimentaires dans ses centres de négoce. Ce, en prévision d'un repas du cœur qu'elle tenait à partager ensemble avec les pensionnaires de la prison de Kamoulaï à Matadi. Par cet acte, Iguette Nganantimba estime que, quel que soit le rang social d'une femme, elle reste celle qui doit toujours jouer son rôle de maman. mingi ya koyamba mama na kati ya marché ya Makaku dans le secteur ya Mbwabi. Ezali c'est de la toute première fois mwasi ya gouverneur ya province ya Congo central aya kotala batu na kati ya Zango. Yango cadeau oyo topesi na compte ya coordination urbaine ya ba marché ya Matadi. Et ça va mater où dans la botte d'Ama. Le son des années maman. Consciente de ses responsabilités en tant que mère de famille, la patronne du genre dans le Congo central a dans la soirée personnellement préparé la nourriture destinée aux prisonniers du centre pénitentiaire de Matadi. Un geste qui prêche par exemple les conduites et apparences sociales que les femmes sont appelées à remplir, quel que soit ce qu'elles sont devenues. Lycée Semoko Lingala eloba mama ya bwania aza lo sambo pona libota na ye oyo alinga pe musique akoyoka yango na disque ya Josar na save aloba yango eloka boyena to mona ngote ke mama gouverneur ayena pondu na ya lobi ke na kosala biso to lobi to kosala alobi eza biloko ba prisonnier ye moko alamba asala mais biso to lobi to kopesa ye maboko to sala. La journée du jeudi 11 mars 2021 a été marquée par la visite du ministre provincial du genre, famille et enfants à la prison de Kamoulaï à Matadi, où un repas du cœur a été partagé à tous les détenus, dont les 17 femmes qui ont, outre les repas, bénéficié d'un don d'épargne à l'occasion du mois de mars, mois dédié à la femme. Parce que les jours où on a le bac
kofortifie bandeko na biso kati na esika oyo. Biso nyonso natondi bino botondi na boyambi oyo bosali kati na biso. Oyo nakoloba ezaka boye eza message ya espoir, to désespéré te. Eza te ke soki toza kati na esika oyo eke vi na biso esuki kati na esika oyo, esuki awa te. Nzambe ayebaki peut-être eloko mosusu ekomeli biso fo tozala nanu en retrait, tozala nanu awa na prison po ete epesa biso susu mayele bwanya, peut-être na baerreur mosusu tosalaki tosalaka yango lisusu te. Elingi koloba te ke soki toza awa na esika okobima te, vie esuki awa eza bongo te. Tokozwa liberté et puis toko ba comportement na biso ekozala changer. Nalingaki na kotisa message oyo ya espoir epai ya mwasi moko kati na esika oyo, epai ya mobali moko kati na esika oyo, epai ya jeune moko kati na esika oyo. Parce que biso nyonso toza utile à la société. Donc toza na posa na bino, bino mpe boza na posa na biso. Moi minute mukie nalingaki na réconforter na pesa susu elikia epai ya biso bandeko baza detenu kati na esika oyo. Eza mois ya mars, naza ministre genre famille et enfant, navandi nalobi te toza mpe bamama ndako awa wi toliaka na oyo nyonso emonanaka, me nalobaki ata ya mokie oyo nakolia na ndako na ngai nakobosana bandeko baza na kamolai te. Nakoya tokabola ya mokie, tokominie, tolia elongo. Omoni tango tozosangana tozolia ensemble, bondeko ebakisama susu makasi lisolo. Peut-être problème oyo boza nango to nga naza nango na musika, peut-être oyeba te moment seconde oyo tovandaki ata na table tolie oprofite mbala moko oyebisinga makambo bongo te bongo yango mingi ya koloba eza te. Bakotala bandeko espoir eza kaka ntango tobima kati na esika oyo tozala bato toza transforme bongo te bongo, tozala bato oyo soki tosalelaki babu bafaute na biso mosusu tobani tolobi te, Nzambe apermetaki toleka wana po ete bacomportement na biso ezala changer, po ete topesa lokumu non seulement na Nzambe mais na nation mpe na province na biso bongo te bongo. De temps en temps tokobanda koleka et puis tosololi tonote oyo eza bosenga na bino. En tout cas Nzambe oyo akumbaki biso kati na esika oyo azobatela bino, azala na bino, biso mpe tokei geste oyo boyambango na motema ya kofungwama. Son Excellence Monsieur le gouverneur de province Atubatubana Kuluki atiki bino te, yenda dépêché biso kati na esika oyo en son nom, yango toye kosala geste oyo. Merci mille. À sa sortie du centre pénitentiaire de Kamolayi, la patronne du genre dans le Congo central a été surprise par l'accueil lui réservé par les femmes militaires qui tenaient par cet accueil exprimer leur joie auprès de l'envoyé spécial du gouverneur de province. Au total, 37 femmes veuves ont aussi bénéficié chacune une panne, une façon pour Iguet Nganatsimba de dire merci à ces femmes qui ne l'ont pas lâché d'un seul instant, car comblé de joie.
C'est sous cette ambiance voulue électrique que le ministre provincial du genre, famille et enfants, Iguette Nganatimba, a pris congé de ces mamans qui ont émis le vœu de le revoir dans le tout prochain jour. 34 maisons ont été emportées par un vent violent qui a soufflé au village Kinkanza, le territoire de Songololo. Une semaine après avoir été frappées par cette calamité, les victimes n'ont jamais bénéficié d'une quelconque aide de la part des autorités. Tata mfumu kedika utubakila solution mumpasizazi zikadiwa ukwankuenda kakwenako tuleka nga mwampili yayi ndebo bibulwe tuleka nga mpili ndebo bibulwe utubakila solution mumpatadia kinkanza kadinzo zibwidi zingi kutufene kwele futi la akwenako temukunsonga bifwanu sube habibi kidinwaza yabo nkemambo baba nzo yamvimba nkutuma kutufuila munkento vuidi nzo yayi kakutufuila mwamumu wasedi na 2 jours kabobako ya inzoya ya mvimba yakeze ya matolo me nutimona kono kalekwa kukyatela mangutu baba zazi brig zameni yonza mababa izo zakezi ndambo munzoyo kati zameni babeba wao vuidu kenako na kabweno boko baba bangala yani bende akasika baka mpoba kansi ngiti kuntela kimbangi kinavo muntu ame monoduki bena baba batade adidi. Au-delà de ces 34 habitations qui se sont écroulées, s'ajoute l'unique bâtiment abritant l'école primaire Semko Kinkanza et l'Institut Rémi Malutama. Lui également a été touché. Kati tisonga kimbangi utala yiti wafaso ya menifuila ya enjoy sale ya mvima ya kiziba ya kitangela ngabana me kaleko kimosiko na timona kaleko ko wa usazi mpasi na yeto kwako na ngeno be nutimona kono ba ya meni wudika doki ede yambote fe tutilomba kwa yeno kamukingolo kansimuzola kwa ntima nzambe ta gouverneur atuma tu bwana tutilomba kwa ngeye beto bana ba école Rémi Malutama tutilomba école eto yaneto kwa mumpepe sitole za zonto za menikwenda mwa mkinkanza tutilomba lusado su kwa ngeye watu sadisa pasipo twalenda tanga kadipo bana ba classe beto latina mudamu da école amini nato kwa mumpepe. Le préfet de l'Institut Rémi Malutama à Kinkanza dans le territoire de Songolo, le secteur de Bamboma. En tout cas, de cette occasion, nous profitons de lancer un SOS auprès de nos autorités, tant provinciales que nationales, pour la catastrophe qui vient de nous frapper. Les maisons sont écoulées, l'école, il n'y a presque pas de place où il faut localiser ou placer des enfants pour suivre des enseignements. Raison pour laquelle nous lançons un SOS au niveau de nos autorités. Vraiment, ayez la bonne foi, écoutez à nos pleurs parce que nous vous avons élu suite à cela. Maintenant que nous sommes en problème, nous vous supplions de pouvoir venir nous porter l'aide. Nous sommes vraiment en difficulté. Venez nous porter l'aide. Nous vous attendons impatiemment. Et face au silence observé dans le chef des autorités à l'endroit des victimes sinistrées, le comité national du collectif des ressortissants du territoire de Songololo pour le développement lance de ce mercredi 3 mars 2021 l'opération des collectes des fonds dans l'objectif d'apporter leur assistance aux victimes de cette calamité. Deuxième tranche, Somo yetu saloni.